Torah, Resh Tetvav, celle du Pidyon. Du Pidyon. Cette manière de racheter son âme, de se sauver des décrets difficiles, en allant et donnant de l'argent dans le tzaddik, il le met dans ses mains, il dit quelque chose, il pense quelque chose, il fait. Alors on est en train d'apprendre qu'est-ce qu'il fait et quelle est la grandeur de Rabbi Nachman, qu'il n'y a que lui qui sait le faire exactement. On va reprendre des petits passages et un petit passage ici, ça veut dire dans les Sirot Haran. Dans les Sirot Haran, ceux qui veulent regarder, ouf, Aïné, la conversation à 175. Alors, Abin Nachman, il a raconté. Il a dit, moi, je connais les 24 tribunaux. Et je sais comment on fait pour abolir un décret et un mauvais jugement contre quelqu'un. Je sais aller dans les 24 tribunaux et je sais l'écouter Moharan dans la Torah Resh Tetvav, c'est-à-dire la 215, celle qui parle du Pidyon. On a vu comment Rabbi Nachman, il sait et il dit qu'il est le seul à connaître ce secret-là de comment on peut abolir des décrets contre quelqu'un en faisant un Pidyon, en faisant un rachat, une rançon. Si la personne, elle vient, elle va chez le tzaddik, donne de l'argent, il prend cet argent-là avec ses deux mains et il pense et il dit quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? En fait, c'est comme s'il fait un voyage et il va dans les 24 tribunaux célestes qui ont décrété, et que Rabbi Nachman qui sait aller et trouver des arguments et des vices de forme et invalider celui-là et demander d'aller dans un autre, et celui qui connaît tous les 24 et qui arrive à adoucir les rigueurs de tous les 24, c'est Rabbi Nachman. C'est Rabbi. Et il dit, moi je fais par exemple, je fais des protestations, ça veut dire je fais appel. Je dis non, mais ça n'a pas été jugé comme il fallait, je veux faire appel, je veux aller dans un autre tribunal. Et il va dans le deuxième, et il va dans le troisième, et comme ça, il fait les 24. Et donc, par exemple, il dit que cette personne, elle ne peut pas être jugée, selon son cas, dans ce Bedi. On invalide un des tribunaux. Et, et, et pourquoi? Parce que pendant ce temps, ah oui, il y a un grand truc qu'on n'a pas vu encore. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nachman? D'abord, il fait gagner du temps. C'est-à-dire que le décret ne va pas venir parce qu'on le repousse. Et qu'est-ce qu'on espère? Que pendant le temps que la personne a fait le pidion et qu'on lui arrange, pendant ce temps-là, elle va pouvoir s'arranger, faire des mitzvot en plus, faire tchouva, revenir vers Hachem, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Alors, Rabbi Nachman, il avait une technique secrète. Il allait, comme s'il allait demander une grâce à l'empereur, dans les tribunaux, on imagine les 24 tribunaux, mais ils sont tenus par un royaume, par un pouvoir. Alors il y a le plus grand là-bas. Et alors il écrivait ça sur un papier, et après il effaçait, après il le brûlait. Mais il dit, c'est très difficile à faire comme travail, parce qu'il faut, au travers de quelques lettres et quelques mots, il faut mettre tout ce dont la personne a besoin et cacher ça dans des allusions avec des valeurs numériques et des permutations de lettres, et les premières lettres et les dernières lettres. Et tout ça, il faut le mettre dans un tout petit paquet de lettres et de mots et arranger. Et alors il dit, il ne peut pas envoyer trop non plus, c'est-à-dire si on a un instant de grâce présidentielle, on n'a pas 3 heures non plus pour parler avec le roi, pour qu'il obtienne la grâce de tel et tel détenu. Il faut être très rapide et trouver le bon moment. Alors tout ça, c'est dans les Sirot Haran, ça un tout petit peu de la beauté de comment il fait pour nous. Et on va aborder maintenant cette grande question-là qui va nous occuper un moment. Il y a dans le livre le Parparot la Horma, et sur notre Torah chez nous, il dit que Rabbi Nathan, il avait une question. C'est qu'une fois que Rabbi Nachman il lui a expliqué la force de ce rachat, de ce pidyon, mais ça devrait marcher mais très fort, ça devrait être incroyable, la personne elle devrait voir des miracles mais infinis dans sa vie. Et comment ça fait que des fois on ne voit pas? Personne elle a fait le pidyon, elle était chez un grand sadique et il lui a fait, et des fois ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Et il dit parce que tellement ce rachat il a une grande valeur en haut, qu'en haut on décide de faire quelque chose de plus grand, et de plus grand ça s'appelle d'aller permettre à des âmes très grandes et très éloignées de venir sur terre
et ça donne les guérim. Ça va permettre de faire les guérim. Le Hanouka est beaucoup ce lien-là. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, שיש לו חולה בתוך ביתו רחמנא ליצלן, או שאר ייסורים כיוצא בזה. אבל באמת גם הוא צריך עוד לישועות רבות כאלה בכל פרט ופרט של כל אחד לפי בחינתו, והעיקר לקבל ישועה שלמה, לזכות להינצל מעוונות ולשוב אל השם יתברך בכל ליבו באמת. Alors voilà, il dit que ça dépend, il y a plusieurs niveaux de pilion. Je vais mettre l'image, elle est simple. Il y a quelqu'un qui s'est mis en galère terrible. Maintenant, ça ne s'arrange pas avec un petit truc au commissariat du quartier. C'est remonté très très haut. Et il y a des grandes rigueurs contre lui. Et maintenant, pour bouger ça, il faudrait remonter, je ne sais pas moi, dans un grand tribunal avec des ministres. Voilà. Mais certaines personnes peuvent connaître, ils ont des relations, on peut atténuer, etc. Maintenant, le très très grand pidion que Rabbi Nachman sait faire, c'est arranger les 24 tribunaux en même temps, avant même qu'ils commencent. Celui-là, il est très fort, et lui, il arrive à faire. Et c'est sur ça que Rabbi Nachman dit que ça, il n'y a qu'une seule personne par génération qui connaît. Et voilà. Maintenant, d'où ça vient dans la Torah, le pidionné? On a vu ensemble dans la Gemara, vous avez vu le kofer. Quand quelqu'un possède un animal, et cet animal, il a tué quelqu'un. Alors, c'est très grave, en fait. Il n'a pas gardé sa bête et il est responsable, en fait. Donc, normalement, il est comme un assassin presque. Sauf que la Torah lui fait un chesed et elle dit, alors, il va donner une somme d'argent, comme on va lui imposer une somme d'argent, et ça va être pour lui comme une capara. On va le protéger, il va être protégé de cette punition. À part ça, c'est le pidion dans Baba Kama, mais il y a encore un autre pidion. C'est Hachem qui nous a rachetés quand on était en Égypte, il nous a libérés. Alors ça aussi, ça s'appelle qui nous délivre, Apodecha mibet avadim, il nous délivre de la maison des esclaves. Mais à chaque fois, vous allez voir, il va dire, oui, à chaque fois, il va dire, il y a le grand pidion qui est fait chez le tzaddik, comme Rabbi Nachman, et celui-là, il marche pour les 24. Et lui, il fait encore d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici aussi? Voilà. Ça vient aussi du départ de Moshe. Quand Moshe, il a quitté ce monde-là, il a voulu être enterré Bedafka à Baal-Péor. Baal-Péor, c'est un endroit très dangereux, très impur. Et il continue à prier pour nous de là-bas, parce que les morts, ils s'occupent encore de nous. Même après, les tzadikim, même après avoir quitté, ils travaillent des fois même plus après avoir quitté le monde que pendant qu'ils y sont, des fois plus encore. Et ils s'occupent. Et ça va avec le secret du Shabbat, l'après-midi de Shabbat, ça s'appelle Rava de Ravin, la volonté des volontés. Et dans le Zohar, on dit la volonté, elle est dans le front. D'ailleurs, on voit quand quelqu'un il est volontaire, comme ça, le front, il est. Alors, il y a un Metzar, il y a une volonté de bien, avec ça, Kadosh Baruch Hu, il fait vivre le monde. Et quand il descend, il crée des fronts comme des créés de mauvaise volonté. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Moshe, il savait qu'il pouvait le faire plus en quittant le monde que de son vivant. Il y a des choses que les tzadikim, ils peuvent faire après avoir quitté ce monde, plus que quand ils ont quitté. Ils ont commencé à le faire déjà ici, hein, bien sûr. Alors, là aussi, Rav, c'est toutes sortes de Moshe. Pikawa Pidyon Elion. Voilà. Et Rabbi Nachman, il a dit de manière mais très secrète que toute cette Torah, elle parle aussi de lui et de son départ qu'il a voulu être à Ouman. Tout celui qui a vu Ouman, il sent, c'est spécial là-bas. C'est pas comme chez le Baal Shem Tov, tu vois, on sent tout de suite, wow, quelle pureté, quelle élévation. Là-bas, c'est un endroit où on sent que c'est un endroit dur. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas simple. Et pourquoi il a voulu être là-bas? Qu'est-ce qu'il fait à Ouman? Alors, dans le Parparot la Chorma, il dit, Rabbi Nachman, il a fait une allusion.
L'inyanis talkuto be'ume, quand il a quitté le monde à Ouman. Shayalo binyan ze sodot niflaim meod, il avait des histoires incroyables avec le pourquoi de Ouman. Et c'était des secrets, il ne les a pas tous révélés. Mais le fait qu'il soit Ouman et qu'il reste à Ouman, il y avait quelque chose. ומעט מן המעט אשר נשמע ממנו בעניין זה, ומפני שהיה שם קדושת השם הרבה מאוד, על ידי הקדושים שנהרגו שם הרבה אלפים נפשות ישראל על קידוש השם. Ça s'appelle la Xerat Hashmad. Alors, écoutez bien ça. Enfin, écoutons bien ça. Il y avait un décret. Ça s'appelle un décret d'extermination. Shmad. Shin, Mem, Dalet. Maintenant, Shmad, ça fait 344. Moshe, ça fait 345. Ratson, ça fait 346. Bédiou qui va se mettre là-bas et il arrange quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de juifs, des saints, qui sont morts à Ouman. Ils ont été massacrés, mais par dizaines de milliers. Ça veut dire que Ouman, c'est un grand cimetière, en fait. Il y a et de juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Et leur âme, elle est montée devant Hachem et elle est montée les Ratson. Tout est lié dans cette Torah. Et il a dit, oui, Al kalei yam shayu shechim az beyamav beuman, she'em mibechinat susfita de dahaba, ועל כן הם אפיקורסים, אך גם שם יש עדיין איזה טוב. Et l'époque de Rabbi Nachman, c'est une époque très spéciale. Déjà, ça commençait les hérétiques et les philosophes et les penseurs et les modernes, et ça commençait déjà. Et Rabbi Nachman, il a dit, ceux qui sont à Ouman, donc de son époque, qui étaient des juifs très incroyants, très agressifs comme ça contre la Torah, il a dit, mais chez eux aussi, il faut s'occuper, parce qu'il y a du tov, il y a du bien là-bas, et il faut s'en occuper, il faut le sortir. C'est pour ça qu'on voyait que Rabbi Nachman, il les fréquentait un peu. Et maintenant, le plus rigolo, c'est que ces Antilles-là, aujourd'hui on dirait des chilonymes terribles. Oui, et ils étaient contre la Torah, contre les familles, ils étaient terribles. Mais ils adoraient Rabbi Nachman, ils avaient un amour pour lui incroyable, et ils étaient très attirés par Rabbi Nachman. וקצת מהם אמרו בפירוש שאלמלא לא נפטר רבנו, כן, כל כך במהרה, אחר התחלת ישיבתו באומן, בוודאי גם הם היו נעשים בעלי תשובה באמת. C'est cette phrase qu'ils ont dit. Rabbi Nachman, il est mort très jeune. Et à part ça, il est resté rien du tout, Ouman. Il a à peine commencé à faire à s'occuper des gens et les recevoir et enseigner tout ça. Et ils ont dit eux-mêmes, et pourtant c'était des très grosses pointures d'Apicorsoud, c'était des hérétiques de grand niveau. Ils ont dit, s'il n'était pas parti si vite, mais on aurait fait tchouva complet. Je sais que j'aurais pu faire tchouva totale et parfaite s'il était resté encore un peu sur bébé. Et c'est ce qu'il a dit ici. Shayarotzel, Issa Eretz Israël, l'Istalek Sham. Maintenant, question. Tout ça, c'est des choses pélées sur Hanouka. Rabbi Nachman a dit, moi, je veux mourir en Israël. Il a connu Israël. Il a eu là-bas des révélations de Torah. Il est revenu, il a brûlé tout ce qu'il avait écrit. Il est revenu à Ouman. Mais pourquoi il veut pas? Il voulait mourir en Israël. Alors pourquoi il est resté à Ouman? Surtout Ouman, entre nous. Mais pourquoi là-bas? Bah, au moins, c'est le Baal Shem Tov, au moins un truc avec de la vie. Ouman, c'est un cimetière. Pourquoi il voulait mourir là-bas? Alors, il dit, Arak, Ani rotsei l'ishaer benechem, vatem tavohu al kivri. Je reste à Ouman parce que je veux rester près de vous et je veux que vous veniez sur ma tombe. Et alors, il y a des secrets, c'est rapporté dans le Harizal, dans les cavanotes de Nefilat Hapaim. Il dit, les tzadikim, après qu'ils meurent, ils descendent dans l'enfer. Tu te dis, mais non, les tzadikim, ils vont dans le Gan Eden, ils vont dans le paradis, c'est Aleph Bet, non? Non. Ils demandent à Hachem d'aller dans le Gehinam, Umalim Misham Nefashot Areshaim, et ils vont tirer de là-bas les âmes des méchants.
Chez eux, Sod Birun et Tzutzot HaKodesh Ni'amke HaKlipot Anikra Mitamamash, ça s'appelle qu'ils vont aller chercher des lumières et des étincelles, des endroits les plus perdus, et ils le font. והצדיקים יורדים לשם ומעלים משם הניצוצות הקדושים. שזה סוד צדיקים במיתתם קרויים חיים. C'est ça le secret de cette phrase qui est tellement étonnante. Les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Mais pourquoi ils sont appelés vivants s'ils sont morts? Il dit non. Ils vont là-bas, ils vont chercher les morts. Ils s'occupent des plus... Les gourmim aliédésés, yichud gadol mamshichim shefarav. Et ils continuent. Et ils continuent. Ben, mettre dans par contre la chokma. Mais ça, il faudrait le faire tranquillement. C'est très long ce passage-là. Et aussi, oui, maintenant on revient à Moshe Rabbeinu. Ça, c'était une allusion sur Rabbi Nachman, on remonte. Et dans la Gemara de Sota, Amarabi Hama, Marabi Hanina. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il est enterré à Baal Peor? Combien? Franchement, c'est l'endroit de la Vodazara, de l'idolâtrie la plus dégoûtante et la plus vicieuse et la plus perverse qui soit au monde. Parce que toutes les Vodazara, dans tous les services, il y a beaucoup de respect. C'est très révérentiel. Et il y a un ordre, il y a un protocole, il faut servir l'idole comme ça et comme ça. Et il y a mille et une coutumes et mille et une pratiques. Maintenant, imaginons ensemble une avodazara, une idolâtrie que plus on lui manque de respect, plus on la sert. Mais ça veut dire que plus on est odieux avec l'idole, plus l'idole, elle aime qu'on la serve comme ça. C'est très, 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 très profond. Le Péor, c'est une culture du rejet et du manque de respect. Et ça va de pair avec une saleté de la relation. Et ça va de pair avec la chiktse. Ça va de pair avec l'étrangère. Et alors maintenant, donc il n'y a pas plus moche comme idolâtrie et plus sale. Alors, enterrer Moshe Rabbeinu, c'est pas un autre endroit. Alors Nachon Hashem, il n'a pas voulu qu'il rentre en Israël. C'est pas, mets-le à la frontière, mets-le à un endroit, mets-le en Égypte, mets-le quelque part, mais pas là-bas. Et alors pourquoi Moshe il a été enterré là-bas, à côté de cette idole là-bas, de cette idolâtrie terrible? Parce que sa présence, elle est comme un pardon de nos fautes à nous, qu'on s'est attaché à ça. Et les Tosfot, ils nous disent que d'après le Midrash, chaque année, au moment où les Bnei Israël, ils ont fauté avec les filles, parce que Balpéor, venez, on fait ce truc-là. Jamais on n'avait eu d'attirance pour les étrangères. C'est-à-dire, nous, on était comme une tribu, on était comme des gitans qui on aimait les gitanes. On aimait, avec qui tu veux parler? Et on était entre nous. Mais même pas on avait pensé pouvoir un jour s'unir avec quelqu'un qui n'est pas de notre tribu ni de notre peuple. Ça n'existait pas. Et surtout pas les étrangères idolâtres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup, ils ont dit comme ça, c'est avec Bilam et Balak, ils ont dit, regarde, moi, j'ai voulu les maudire, mais je n'ai pas réussi parce que ce peuple est béni, donc on ne peut pas les maudire. Par contre, on va les faire tomber dans les unions interdites, parce que leur Dieu, il n'aime pas du tout qu'on ne soit pas sérieux là-dessus. Alors, on va les faire fauter. Alors, comment ils ont fait? Nous, on aime le shmatos, nous, on aime les tissus. Et nous, on aime le lin. On est un peuple, on aime le lin, c'est un tissu végétal, mais on n'en avait pas dans le désert. Comment tu peux trouver du désert? Comment tu peux trouver du lin dans le désert? Alors, ils ont fait style une foire au textile, et ils ont mis des vieilles moches à la sortie et ils disaient venez, des promotions exceptionnelles, etc. Bon, on va voir. C'est une fête du textile, foire du vêtement, on y va. Et dedans, caché dedans, tout au fond, il y avait les filles de Moab que leur père et leur frère et leur mari, ils avaient prostituées pour en faire des prostituées de guerre et elles devaient faire dégringoler les bénis Israël dans l'alliance. Maintenant, alors, elles étaient attirantes, elles ont tout fait pour être attirantes. Et quand on demandait, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux pour que. Ah, rien. Elle sortait une idole et elle disait, sois idolâtre. Nous, on la regardait, alors on disait, toi, ta sœur, elle est idolâtre. Moi, idolâtre, alors, même nous, on meurt pour pas être idolâtre. Et elle dit, non, t'as pas compris. C'est une idolâtrie qu'il faut que tu l'apprennes et que tu lui manques de respect. Quoi? Oui,
il faut que tu fasses, fais tes besoins devant elle et sur elle. Ah bon? Donc ça veut dire en fait, moi en tant que juif, je vais dénigrer une idole. Chazak, très bien. C'est-à-dire prendre une statue que tout le monde idolâtre et lui mettre des baffes et lui uriner dessus. Ben oui, mais Chazak, au contraire, ah ben ça m'a plu ça. Sauf que comme cette idolâtrie, elle se nourrit de ces énergies-là qu'on met contre elle, et ben on est devenu idolâtre. Comme ça. Et on dit on s'est collé à cette idolâtrie, mais alors on était collé comme un bouchon hermétique. Tout ça, c'est Balpéor. Et Balpéor, c'est une culture de... Alors, le Bezatzali nous disait, c'était le mot de 5 lettres qu'il y avait dans les années des révolutions 68, etc. C'est Béhémet, un rejet de toute autorité, de tout ce qui est grand, et une libération totale de toutes les forces mauvaises. C'est super dangereux. Et Béhémet, qu'est-ce qui se passe? Chaque année où on a fait l'époque où on a fait la faute de Balpéor, les accusateurs de Balpéor, ils montent devant Hachem, ils font bon, enfin ton peuple quand même, hein, il est tombé bien bas, hein, je vois pas pourquoi tu devrais être gentil avec eux. Et Moshe Rabbeinu, il vient et il monte. Moshe Rabbeinu, il monte, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, mais qu'est-ce qu'il fait? Il monte et il accuse. Et quand il voit le kéver de Moshe Rabbeinu, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il calme la colère. Voilà. Et Moshe Rabbeinu, il vient hein, et il prie. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ou que chez Uroé, qui shel Moshe, Choser veshokea, chez Moshe Rabbeinu, shakwa bekarka atchotmo, bekol shah sheole, Choser venishka le makom chez chacun Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait une technique que il adoucit. Maintenant, ça, c'est le modèle de pourquoi Rabbi Nachman il a voulu rester à Ouman. Parce que tout le monde a cette question, mais il faut du respect. Il faut... Si Rabbi Nachman il a demandé, il a fait ça, il sait. Il ne va pas dire, il est resté en Ukraine, il est resté en Israël. Non, il voulait aller en Israël. Tout ce qu'il voulait, il a dit, moi, je vais tenter en Israël. Mais je ne peux pas les laisser, ceux d'Ouman. Parce que ceux de Ouman, il y a tous ceux qui sont partis en Kiddush Hashem, et il y a tous ceux qui sont les âmes génératrices de tous ceux qui sont les juifs très loin. Pareil aussi, il y a marqué Masa Moshe, Far Baaretz Kebet Dira Gdola. Il a creusé dans la terre comme une grande maison, Benachalat Bnegad, Vetaman Haron Af Baaretz, qui Adam Sheu Chavush Bebet Asurim. Il a caché là-bas la colère comme quelqu'un qui était caché dans une prison. Bechol Zman Sheu Israël Chotim, à chaque fois que les bénis Israël y fautaient, ou olé, ou poer et piv, l'inshor berucho, ou להשחית את ישראל. לפיכך נקרא שמו פאור, והיה משה מזכיר עליו את השם, ומורידו למטה לארץ. Et Moshe faisait des techniques, ça veut dire, pourquoi on regarde tout ça? Parce que nous, on parle des tzadikim, on parle des tzadikim, mais si on savait comment ils se décarcassent pour nous, et comment ils descendent, mais vraiment dans des endroits terribles, pour nous protéger, alors on les aime encore plus. Maintenant, quand Moshe il est mort, Maasa Kadosh Baruch Hu, Natan et Kivro Kenegdo, וכל זמן שישראל חוטאים, והוא פוער פיו לנשור ברוחו ולהשמיד את ישראל, quand maintenant il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour attaquer Israël, pour être méchant avec nous, on lui rabat son caquet. Par comment? Par le srout de Moshe Abal Peor et dans les générations avec Rabbi Nachman Auman. Et alors, comme c'est, on voyait, parce qu'il y a aussi une chose, c'est pas seulement qu'ils prient pour nous, mais c'est que Moshe Rabbeinu et Rabbi Nachman sont très, 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 très forts. Et ils font peur aux méchants. Quand les méchants, ils veulent attaquer, c'est comme s'il y avait la tombe de Moshe Rabbeinu ou la Tmouna de Rabbi Nachman qui vient devant eux et ça les calme, ils arrêtent. Pareil aussi, et... alors voilà, aussi. Maintenant, Moshe Rabbeinu, dans tous les arguments qu'il avait pour entrer en Israël avec Hachem, il dit, mais laisse-moi rentrer en Israël, comme ça, j'annule le Yetzirah d'idolâtrie. Comme ça, le monde, il va avancer. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit non, rien du tout. Ravlach, qui tsarir li kaver be'ever hayarden lachnia rav achovel, בכיפה שהוא נגד קברו של משה, והוא חרון אף, עומד לקבל משה, חושבן דינם כחושבן דידם כשישראל חונים, פוער פיו לבלוע אותם,
Même Hachem, il a dit, ça c'est encore plus fort, il a dit, Hachem, il a dit à Moshe, si tu veux vraiment combattre l'idolâtrie, ben, tu restes ici, parce que c'est de cet endroit qu'il y a le grand accusateur qui vient, hein, et il ouvre sa gueule et il veut avaler, détruire les bénis d'Israël. Et chaque fois qu'il va vouloir parler, ta tombe va remonter devant lui et ça va le faire taire. Tout ça, c'est des Sodot Atsumim. Et, et Béhémet, et dans le Likuté à la Roche, tout le monde demande, c'est une question que tout le monde a. Mais pourquoi la délivrance, elle tarde, et pourquoi le Mashiach, il tarde? Bon, il y a plein de réponses, et qu'Hachem, il nous aide et qu'il nous délivre vite. Mais une des réponses, c'est celle que Rabbi Nathan, il rapporte au nom de Rabbi Nachman. Il dit, mais parce qu'il y a tout plein d'étincelles de sainteté qui sont tombées et qui se trouvent chez les guéris, mais chez les gens qui sont très, très, très loin. Et eux, il y a des parties de lumière chez eux et ils doivent rentrer à la maison. Alors on a besoin, hein, de les rapprocher et ils ont besoin de se rapprocher. C'est tout un calcul parce que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire une Géoula il n'y a que les premiers de la classe qui sont sauvés et les autres, ils sont restés à la traîne. Alors, des fois, ça dure, c'est d'avoir appelé là aussi. Après, qu'est-ce qu'on va voir encore? Elle est très très longue cette Torah. Alors oui, le moment de Shabbat, de l'après-midi, la volonté de toutes les volontés. Qu'est-ce qu'on va regarder encore? L'Oev Ger, la tête l'eau, Lechem et Simla. Nathan Lechem, Lechem, le Beged l'Ilgosh. Bon, après, il y a la grandeur des guérims. Quand c'est des guérims de qualité, on fait tout on fait tout pour s'occuper d'eux. Et voilà, voilà. Allez, on met un point ici. לכאורה אצל רבי יהודה, הרי תמיד יש גרים, ולאו דווקא מכוח שהם חותן משה, ובמיוחד חותן משה. Ken, là aussi, regardez comme un truc incroyable. Moshe Rabbeinu, il y a une question du Maharal de Prague, elle est trop rigolote. Moshe Rabbeinu, il a épousé une fille qui vient de Midian, donc qui s'est rapproché de la Torah, qui vient d'un père qui s'appelle Yitro. Il était le pape de toutes les idolâtries qu'il y avait de l'époque, il les a toutes faites. Et le Maharal de Prague, il dit, mais pourquoi il n'a pas épousé une de chez nous? Ça veut dire, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas épousé une Tunisienne, une Marocaine, une Algérienne, une Polonaise, pourquoi? Il n'y a pas assez dans le clan d'Israël pour qu'il aille chercher une qui vient de couche. Elle a dit parce que l'âme de Moshe, elle est tellement grande, elle inclut en elle-même les âmes de tous les bénis d'Israël. Donc s'il se marie avec quelqu'un qui venait du clan d'Israël directement, c'est comme s'il se mariait avec sa sœur. Il allait chercher très, 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 très loin pour faire des grandes choses. Mais sa femme, elle s'appelle Sipora et elle vient de Goul, et son beau-père, c'est Yitro. Quand même, c'est quand même étonnant. Mon cher Rabbeinu, le chef du clan d'Israël, il a un beau-père, un pape, quand même, c'est gênant. Alors, elle dit non, t'as pas compris. Tout ce qu'il y avait, que Yitro, il a cherché, et toutes les parties de Tov, de bien qu'il y avait chez Yitro, qu'il avait déposé dans toutes les Avodazara, parce qu'il cherchait, Moshe Rabbeinu, il l'a drainé, il l'a attiré à lui, et quand Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Sipora, il a entraîné avec lui Yitro, et jusqu'à aujourd'hui, les descendants de Yitro, c'est une alliance avec les Bnei Israël, et on a fait des grandes choses avec eux. Voilà, ça c'est pour Maintenant, on va regarder le Kitsou, le résumé, et il y a une fila qui fait 1 kilomètre, et c'est la tfila sur le pidion, et dedans, dans la tfila, il y a des explications encore sur le pidion. Il dit, voilà, maintenant on fait le résumé. Il y a 24 types de rançons, de pidion, on va racheter, et qui servent à adoucir les rigueurs de tous les 24 tribunaux célestes, et pour chacun des tribunaux, il y a un arrangement particulier. Et il y a un arrangement, lui, il inclut tous les 25, tous les 24 tribunaux, et il peut trouver qu'une personne par génération qui connaît ce pidion, on a déjà vu ensemble la génération, c'est pas la génération dans le temps qu'on connaît, c'est les relations de proximité d'âme qu'on a avec les tzadikim. Et parfois, même si ce tzaddik-là, il fait le pidion, il fait le rachat, malgré tout, ça va pas marcher.
וזה מרמת כי לאו בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי דינים בבת אחת. Parce que c'est une telle fête en haut. Quand on arrive à passer les 24, en disant ça fait comme une grande joie en haut, et c'est un tel événement qu'ils veulent garder cet événement pour faire des plus belles choses encore. ועל כן כשבא להם המתקה הזאת, משתמשים עימה לצורר דבר אחר. On va s'occuper de autre chose. Aïnou, la sot guéri, de créer la possibilité à des âmes spéciales de pouvoir venir ici et c'est les conversions. Qui kolzman sheyesh avodazara baolam, haron af baolam, parce que tant qu'il y a de l'idolâtrie, il y a de la colère. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font les guérim? Ils abandonnent l'idolâtrie et ils viennent vers la Torah. Donc, ça diminue la colère dans le monde. C'est-à-dire, c'est les guérim comme le comte de Potofsky, comme des gens extraordinaires, comme les ancêtres de Rabbi Akiva et de Rabbi Meir, ou Polo Sager et tout ça. Eux, ils amènent de la douceur dans le monde parce qu'ils diminuent la force de l'idolâtrie. Et c'est pour ça d'ailleurs que les idolâtres, ils ne sont pas du tout d'accord de les laisser venir. En général, ils ne permettent pas à leur famille ou à leurs descendants de devenir des guérims parce qu'ils savent que si une partie de leur famille elle devient juive, ils perdent toute leur force. Très bien. Alors maintenant, on va commencer le début de la tefila et on va faire un petit peu Podé Adonai Nefesh Avadav Velo Yeshemu Kol Achosim Bo. Pada Beshalom Nafshi Amil Keravli Ki Berabim Ayu il m'a dit. Et après, Elohim Yifde Nafshi, Miyad Sheol, Ki Kacheni Sela, Taridona Sifatai, Ki Yazamera Alecha, Ve Nafshi, Asher Padita, Ribono Shelolam. Alors on commence la prière. Ribono Shelolam, Melech Rechamim, Malé Goel ou Melech Goel ou Moshiach. Toi, tu es un roi et tu délivres. Ouais. Podé ou Matsil, tu rachètes, voilà, Podé. Podé, c'est le pidion. Toi, tu es un roi qui nous rachète. C'est-à-dire que tu es prêt à payer une rançon pour nous. Parce qu'on aime quelqu'un, on va le libérer. C'est marqué dans la Ketouba. Si un homme il a une femme et elle se fait kidnapper, il faut qu'il paye la rançon. Et des fois, la rançon, il demande beaucoup. Hein. Si un juif qui est kidnappé quelque part, il faut payer la rançon. Alors, Podé, il rachète et il sauve. Ou Mefarnes, il nourrit, Béoné, et il répond, Merachem, il prend compassion, Bechol et Sarah Metsuka, à chaque fois qu'il y a un moment d'étroitesse et d'oppression. En lanou melech, ozer vesomer, et là, nous, on n'a qu'un seul roi qui peut nous aider et sur lequel on peut compter, c'est toi. Rachem alenu, leman shemecha, berchamecha, rabim vagedolim. Et prends-nous en compassion, prends une maman avec le bébé dans son ventre, avec une grande, grande, grande compassion, les grandes de chesed, vetaïr alenu et ratson, tamid, bisrut avotenu akedoshim. Et fais briller pour nous ce qu'on appelle le et ratson, le moment de la volonté, que le Zohar dit, c'est le front dans au céleste. Et par le mérite de nos ancêtres, des tamtik, tevatel koladjini me'alenu. Maintenant, enlève tous les décrets et toutes les calamités de nous, ou mais al-kol amechabet Israël. Mais quand on lit ça, c'est vrai, ça veut dire on peut penser maintenant à tout ce qu'on veut, tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont peur, et tous ceux qui vivent dans la détresse. תבדה נפשנו מכל הגזרות והדינים שנגזרו בכל 24 בתי דינים הקדושים שיש לך למעלה. Maintenant, toi, Dieu, tu aimes la justice et tu fais des tribunaux en haut. Et c'est des tribunaux, mais c'est des tribunaux, ils sont forts, ils sont saints, mais ils peuvent être durs pour nous quand les décrets descendent. Ben Shiou Kodem Xardin, Ben Shiou Lachar Xardin. Là maintenant, un coup de Jack. Il fait, et alors maintenant, à Dieu, s'il te plaît, fais-nous sauter les décrets aussi bien avant qu'ils aient été décrétés que là, on peut toujours faire quelque chose, mais même après qu'ils aient été décrétés. Mikulam, Tivde, Nafshenu, de tous, rachète notre âme, Ve Tamtik, Ve Tevatel, Koladinim, et adoucit et enlève toutes les rigueurs et les épreuves et les souffrances et les décrets chez Nixeru, Baem, Yalenu, ou Alkol Bet Israël. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose de dur en Israël, c'est pas ça un hasard, c'est des décrets. Et ça vient de nous, et alors après, en réaction, il y a des décrets du haut et tout, et après, il faut aller défaire là-bas, Ben Begouf, Ben Benefesh, Ben Bemamon, et toutes sortes
de décrets, que ce soit sur le corps, que ce soit sur l'âme, ça veut dire des maladies mentales, ben bemamon, que tu veux nous prendre notre argent, ben bichlal, ben biprat, que ce soit pour l'ensemble du clan d'Israël ou pour les particuliers, qui galoui veyadoua lefanecha, shenitanu yodea adma. Il dit parce que c'est clair et connu devant toi que on ne sait pas nous. Erla sot pidion, les vatel koladinim, shenigzeru, bebate dinim akedoshim. Ici, Kilou, on me dit une chose, mais tu sais, il faut savoir arranger les bâtés dinim du haut. Bah, quelque part, merci, hein, parce que tu m'as quand même donné l'adresse. Mais comment je fais, moi, pour aller dans les tribunaux du haut arranger? Je ne sais pas. Comment on fait? ואפילו מי שיודע לעשות איזה פדיון, לבטל איזה דין שבאיזה בית דין, même quand on entend les histoires extraordinaires des tzadikim qui arrivent à arranger, alors ils arrivent à arranger l'étage du Beddin qui disait que celui-là, il avait mal à la tête et maintenant il n'a plus mal à la tête. Mais il y a encore plein d'autres tribunaux et plein d'autres galères et des fois on peut savoir sur un point et pas sur un autre. עדיין אינו יודע לבטל כל הדינים שבכל ה-24 בתי דינים. Mais il ne s'est pas du tout arrangé tous les décrets de tous les 24 tribunaux. C'est même comme des tribunaux qu'on connaît. Ça veut dire, dans un tribunal du commerce, un tribunal de grande instance, mais combien d'affaires il règle chaque jour? Tout ça, c'est des décrets contre des juifs. Tu te rends compte combien il faut? Alors, si tu as arrangé un petit truc, comment tu fais pour arranger tout le reste? D'un seul beddin, et après, il faut qu'on fasse sur les 24. Validez, Elmo il a pidion chez l'eau. Alors, comme il ne sait pas arranger les 24, alors on peut comprendre pourquoi le pidion de rachat qu'on a voulu faire pour celui-là, il n'a pas marché. C'est pour ça qu'on demande à Hachem, qui s'occupe de nous avec la force et le mérite des tzadikim, des très grands, ceux qui sont des très particuliers, des uniques, dans leur génération, Shem Bechinat Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'on cherche. On veut un pidion par ceux qui sont comme Moshe Rabbeinu. שיש להם כוח לעשות פדיון, לבטל כל הדינים שבכל ה-24 בתי דינים, וחוסה וחמול עלינו בכוח וזכות הצדיקים האלו, et pitié de nous avec le mérite de ces tzadikim-là, vetaïr alinu, et éclaire pour nous ce qu'on appelle le Metzar Haratzon, que dans les mondes, il y a un endroit qui s'appelle le front de la bonne volonté, en permanence, comme par exemple quand c'est Shabbat Amincha, Shui Stalgut Moshe, Shui Etratzon. C'est-à-dire que Moshe, même quand il quitte ce monde-là, il s'occupe de nous. Et il crée des moments de bonne volonté. C'est fou, hein, c'est quand même un sacrifice. Il voulait être enterré en Israël. Et Rabbi Nachman aussi voulait être enterré en Israël. Et ils sont à Baal Peor, un endroit pourri, et à Ouman, un autre endroit. Pourquoi? Elle dit parce qu'il veut continuer à s'occuper de nous et il veut envoyer ce médecin à Ratson. Et avec ça, sauve-nous de toutes les galères et adoucit et annule tous les décrets et les rigueurs qui ont été faits à partir des 24, à partir des 24 Batédinim, à Kedoshim, et sauve-nous de toutes sortes de maladies et de toutes sortes de souffrances et de toutes sortes de douleurs et surtout on pense maintenant à qui on veut, pour tous les malades et tous les blessés et tous les pauvres qui souffrent, aussi bien dans leur corps que dans leur tête, les pauvres, ils sont tous à l'envers. Et pour nous, qu'Hachem nous garde la santé, qui nous préserve, oui, et si on a quelqu'un à penser, on pense, Bimiouchad, un tel fils d'une telle, au Mechissaron à Parnassa. Et aussi, il y a dans ces tribunaux-là, hein, il y a des tribunaux, leur travail toute la journée, c'est de causer des galères de subsistance au Bnei Israël. Au Mikol Minet Sahar Visorim Sheba Olam, et à part ça, la liste elle est très grande, de toutes sortes de souffrances et de galères qu'il y a dans le monde. Mikulam Tatsilenu Berchamecha Arabim, Gadolim, Bekwar Usrut Moshe Rabbeinu, Shenistalek Beshabbat Bemincha. Et Moshe Rabbeinu, il est parti Shabbat à Mincha et il continue à s'occuper de nous. Ou Bekwar Kol Tzadikim Shem Bebrinat Moshe, tous ceux qui sont comme Moshe, Sheodim Lansot Pidyon Lamtik Kadin, Bechol Esrim Arba Batedinim, et après, rappelez-moi, il faut qu'à la fin, hein, une fois qu'on a fini cette filote, ça nous donne envie de faire du pidion, mais d'en faire 10 par jour. Mais chez qui? Parce que là, hein, Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a que lui qui sait faire. Bon, eh ben, alors comment on fait maintenant? Alors, cette question, elle est traitée. Il y a chez les vieux Breslev, dans les livres, il y a plein de Hetsot.
ותעורר רחמך הגדולים וחסדיך מרובים, ותשבר ותמגר ותכניע ותעקור ותבטל כל הכפירות מכל העולם כולו. Maintenant, où ça touche? Parce que tu pourrais te dire, c'est super ce pigeon-là, etc. Et certainement, ça arrange des choses dans le monde. Alors, il y a toutes les pensées tordues, toutes les idéologies, tous les trends, tout ce que tu vois maintenant, tu dis, mais c'est pas possible d'être aussi énervé contre les Juifs. C'est un mode de pensée, ça. Ça s'appelle des kfirotes. En fait, c'est comme des hérétiques. C'est comme des hérétiques parce qu'ils repoussent la notion du juif, d'Israël. Ces kfirotes-là, elles tirent leurs racines très haut. C'est pas simple des petits trucs. Et il dit maintenant, regarde, éveille tes bontés, tes grands chassadim, et brise, et explose, domine, arrache, annihile toutes les hérésies du monde. Et surtout, pas seulement du monde, mais même de chez nous, parce qu'on pense des trucs. C'est fou ce qu'on pense. Et fait que ce soit des moments de bonne volonté dans le monde, mais t'as apport. Et voilà, ça y est, il a dit. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Faire un tableau. D'un côté, il y a Shmad. Shmad, ça veut dire les exterminations, les pogroms, tout ce que tu prince de Shalom. Ça s'appelle Shin Mem Dalet, ça fait 344. Maintenant, Ratson, c'est un monde beau, un monde agréable, un monde avec de la bonne volonté, c'est 346. Et Moshe, il est entre les deux. Ça veut dire Moshe, il a dit, bon, ok, alors commentaire à Balpéor, la plus pourriture des idolâtries dégoûtantes qu'il y a dans le monde. Et il est entre les deux. Maintenant, lui, il aurait voulu aller directement en Israël. Non, il a décidé de rester avec les âmes perdues et toutes les étincelles de Gdusha qu'il y a chez nous autres, et il s'occupe de nous. Et pareil Moshe, et pareil Rabbi Nachman Aouma. Bekoar Usru Ut Moshe, avec la force et le mérite de Moshe, chez où Omed Ben Shmad le Ratson. Et parce que Shmad 344, Moshe 345, Ratson 346. Vous avez vu comment c'est? 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 6. Asher Massar Nafsho, qu'il s'est donné, il s'est sacrifié Kol Mechayav, la Sot Gerim. Sa volonté, c'était de faire des Gerim, c'est-à-dire de rapprocher les gens loin, ou les Otsi Mishmad Vekfirut. Et qu'est-ce que c'est le Shmad? C'est pas les pogroms et les inquisitions seulement. C'est cette hérésie qui se répand dans le monde où la halotam et les faire monter de là-bas ou les koshram et les attacher à quoi? Au Ratsan Elion. De 344 à 346, on passe par Moshe. C'est ça qu'on a besoin des tzadikim. Vegamata haristal kuto. Maintenant, quelqu'un va poser la question, d'accord, quand ils sont vivants. Mais maintenant, quand ils sont morts, qu'est-ce qu'on fait? Même maintenant, après qu'ils soient partis, Adaïn ou Omed ou Midpalel, Alkol Anidachim. Regarde ça, ouais, c'est ça notre sadique. Il est là et il prie sur tous ceux qui sont jetés et qui sont éloignés, miunatecha de ta confiance. Les gaïram, alors si c'est des goïms très loin, des fois, il les amène vers le judaïsme, ou les karva melecha, si c'est des gens qui sont loin, il a fait faire teshuva, ou les vatel, quoi la minute, va minaolam, et enlever toutes ces hérésies et ces pensées fausses du monde, ou la halot, mishmad, les ratson, passer de la destruction à la volonté, mais la sot guérim ou balé tchouva, arbe baolam, et faire des gens qui reviennent vers la Torah, des goïms et des juifs, plein, plein, plein dans le monde. Voilà. Oh là là, on a fait 43 minutes. Bon, on a fait plus, pardon. On dirait Pouah, hein, quand même. Je sais pas pourquoi on me fait penser à Pouah aujourd'hui. Shalom. Shalom.